Monsieur le Président, moi présentement où je suis arrêté ici là, je ne sais pas écrire, je ne sais pas lire, je ne sais rien faire. J'ai vendu Kabakourou jusqu'à quand j'ai acheté mon terrain. Et quand j'ai acheté mon terrain en 2003, tellement que ma fille était contente, elle dit maman, tu as vendu Kabakourou, tu as acheté le terrain. J'ai dit oui. Maman, je vais aller regarder le terrain. En venant, moi et ma fille, on a fait accident sur une moto. Ma fille est décédée dans ça. Et aujourd'hui, Ahmed Boua se lève. Il dit, va prendre ce terrain-là. Et s'il prend ma fille qui est morte, son âme serait comment? Et mon âge là, je fais quoi encore pour trouver un autre terrain? Je n'ai rien à te dire, Monsieur le Président. Les chefs de construction, mon français là, prenez ça comme ça, je ne sais pas écrire. Mais je m'adresse à vous, pardonnez. Dis à Ahmed Boua que nous aussi, on veut dormir dans les maisons aussi. Nous ne sommes pas des choses qu'on doit toujours rester au dehors. On veut aussi dormir dans la maison. Qui nous pardonne. Terrain ça là, il n'a qu'à oublier. C'est pour nous. On a acheté, on a tous des papiers. C'est parce que je ne sais pas lire et écrire, je ne sais pas, je ne peux pas rentrer dans la profondeur. Mais néanmoins, ce que je suis en train de dire là, vous comprenez, monsieur. Ayez pitié de nous. Je suis M. Meïté Lassana, responsable des acquéreurs du lotissement à Chokwa, V2, Malbert, Agoussi. Depuis les années 2000, nous avons acquis nos terrains à l'issue d'une enquête incommodo et par la suite, nous avons eu des lettres d'attribution signées des différents sous-préfets d'Anyama. Et fut notre grande surprise, en 2015, le sieur Ahmed Boua se présente à nous par l'entremise d'une enquête Komodo et Incomodo. Vous avez parlé de qui? Touré Ahmed Boua, du groupe Sofia, se présente à nous à l'effet de faire une enquête Komodo et Komodo sur nos parcelles. Et il y a eu 3 enquêtes et il a été débouté sur toutes les 3 enquêtes. À notre grande surprise, le 3 janvier 2017, il se présente avec un ACD signé du ministre Mamadou Sanogo. Et il dit qu'il revendique une parcelle de 541 hectares sur des terrains déjà lotis, sur des terrains déjà qui bénéficient de titres fonciers, sur des espaces qui bénéficient des ACP, sur des terrains qui bénéficient de l'aide d'attribution signée des différents sous-préfets d'Anyama. C'est par cette occasion que nous disons non, parce que nous sommes dans la légalité, nous avons acquis nos terrains de façon légale et nous ne pouvons pas accepter cette expropriation. Nous ne pouvons pas accepter l'expropriation parce que nous sommes dans la vérité. Ahmed Boua a cédé notre terrain au fonds de prévoyance militaire. Parce que c'est le fonds de prévoyance militaire aujourd'hui qui porte l'ACD de tous ces lots-là. Sans même connaître un seul propriétaire terrien, sans même chercher à lever, à annuler même la lettre d'attribution que nous détenons. Je précise que notre lettre d'attribution est toujours d'actualité et elle n'a jamais fait l'objet d'une quelconque annulation. Et le fonds de prévoyance militaire nous a approché à plusieurs reprises, nous demandant qu'ils veulent nous délocaliser en vue d'installer des Chinois sur notre parcelle. En vue d'installer des Chinois sur notre parcelle. Et nous on a dit non, nous sommes des Ivoiriens. Nous avons acquis nos terrains de façon légale et on ne peut pas accepter de quitter notre parcelle au profit des Chinois. Et il y a eu plusieurs négociations et nous ne sommes pas entendus. On a dit que nos terrains ne sont pas cédés et nous ne négocions plus. Et nous recevons des menaces de la part du fonds de prévoyance militaire et nous recevons des menaces de la part de Touré Ahmed Boua. Et tout ça avec la complicité de la chefferie d'Akoupé Zedji. Tout ça avec la complicité d'Akoupé Zedji qui met la pression sur la population en vue de céder les différentes parcelles qui nous ont déjà léguées, qu'ils ont déjà cédées. Et nous appelons la clémence, nous appelons le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, de se pencher sur notre cas. Nous appelons le ministre de la Construction et de l'Urbanisme, Papa Bruno Nabagné, de se pencher sur ce cas, sur notre cas. C'est un cas d'injustice, et c'est des pères de famille, des mères de famille qui ont acquis leur terrain à la sueur de leur front. Et vraiment, ça sera quand même dommage, ça sera quand même indignant que ces derniers-là soient spoliés de leur terre.
On demande pardon aux autorités, de se focaliser sur nos dossiers afin que justice soit rendue, afin que justice soit faite. Je vous remercie.